j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je suis avec my dog, my king, mon chien Poker. Je voulais montrer mais quand il avait 2 mois et tout ça, 2 mois et demi. Et maintenant il a 9 mois. Oh, j'ai la voix enrouée, c'est un vrai petit foufou. Donc je voulais vous montrer, parler de lui, comment ça se passe avec lui et tout ça. Les questions des fois que vous me posez sur Instagram ou sur Snapchat. Et je voulais aussi vous parler à la fin de la vidéo d'un autre truc qui est sérieux et dont j'aimerais vous parler. Ou peut-être que j'en ferai une autre vidéo, Poker ici, couché. Première question qui m'a été posée beaucoup. Pourquoi Poker pourquoi on l'a appelé Poker? Déjà, il faudrait qu'il se couche et qu'il arrête de nous montrer son boule. Pardon. Poker! Non, pas ma peluche favorite. Donne. Regarde, Doudou. Voilà. Ça, c'est bon. Poker, couché. Attendez, on va faire pouce. Ça sera un bêtisier. Poker couché. Voilà. Pourquoi on l'a appelé Poker? En fait, on l'a appelé Poker parce qu'on aimait bien ce nom. Et puis, en fait, je sais pas si vous avez vu, il a un côté marron et un côté blanc. Ça fait comme un masque, donc Poker Face, etc. Et on aimait beaucoup son pelage, son regard et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Poker. Poker Face, etc. Vous verrez que mon accent anglais est très bien. Voilà. Deuxième question. Pourquoi avoir choisi un berger australien? Merci de me passer devant. On a pris un berger australien parce que j'aimais beaucoup les bergers australiens. Je trouvais ça magnifique, j'adorais. Je savais que c'était très énergique et tout ça, que c'était très collant, c'est les chiens bergers, etc. Donc c'est un peu pour ça, parce que j'adore les chiens qui sont collants et tout ça, faire des câlins toute la journée, etc. Donc j'étais consciente de tout ça. Et aussi j'avais vu, je pense que vous connaissez tous, Emma and Joy. Donc Emma est la maîtresse de Joy, sa chienne qui est un berger australien aussi. Et elle est passée à un incroyable talent. Et elle est épileptique, elle l'avait dit et tout ça. Et elle m'avait beaucoup marquée. J'avais beaucoup aimé ces chorégraphies qu'elle a fait avec Joy. J'y croyais pas et tout ça. Et je suis aussi épileptique pour ceux qui ne le savaient pas. Donc je voulais faire un peu comme elle et tout ça. Et essayer de faire le plus d'exercices avec Poker. Et faire aussi... Attends, j'ai perdu le mot là. Le mot me reviendra. Faire du frisbee et tout ça, j'en fais beaucoup avec lui, je le balade tout le temps et tout ça. Je fais beaucoup d'exercices, je prends des cours d'éducation et tout ça. Donc voilà. Et du coup c'est pour ça que je voulais un berger australien. Au début mes parents voulaient pas du tout d'un chien, parce qu'ils avaient eu un autre chien, ils avaient pas trop, enfin ça s'était mal passé, il y avait eu des opérations, des problèmes de santé du chien et tout ça, c'était un labrador. Moi il est mort, j'avais quelques mois, j'avais un peu l'âge de Poker là, 9 mois, donc voilà. Donc j'ai aucun souvenir, donc voilà. Et du coup ils avaient dit non, et ça faisait plusieurs années que, depuis que je suis toute petite j'en veux un. Et l'année dernière, vers le mois de juin, genre je suis tombée sur le portable de ma mère et il y avait des pages ouvertes de chiens, de bergers australiens et tout ça. Je me dis je vais avoir un chien et tout ça. Et je me suis dit Lilou, pars pas trop là parce que ça se trouve c'est rien du tout, te fais pas des idées et tout ça. Et puis là, une ou deux semaines après, j'apprends, je vais avoir un chien. Je dis oh my god, tout mon cerveau il explose, je fonds en larmes. C'était un truc de dingue. On me dit oui, en plus tu vas avoir un chien. Tu sais quelle race c'est? C'est un berger australien. Waouh, fiesta, clairement. Donc voilà, couchez Poker. Couchez.
Donc j'étais hyper contente, j'ai fondu en larmes, c'était un truc de dingue. Pour moi j'y croyais pas, j'y crois toujours pas, c'est toujours un rêve qui se réalise. Donc voilà. On est allé le voir, il y avait 1 heure de route, c'était à la campagne, il était super bien avec ses frères et sœurs. Allez voir les 2 vlogs que j'ai fait du coup, partie 1, partie 2, où on voit Poker et tous ses frères et sœurs. Et c'était vraiment trop bien. On y allait une 2e fois pour valider qu'on allait prendre Poker, signer tous les papiers et tout ça. Donc, quand il a eu 3 mois, c'était le 13 avril, nous avons récupéré ce petit Poker. Et qui a grandi et n'a pas terminé de grandir. Donc je suis hyper contente. 3e question que vous me posez beaucoup, c'est qu'est-ce que je fais comme activité avec Poker, qu'est-ce que je fais pour le distraire, pour le sortir, etc. Donc je fais beaucoup de frisbee avec lui, il le rattrape et tout ça, donc je suis vraiment contente de ça. Il gère bien plutôt le frisbee. Il vous tourne le dos, c'est très mal poli. C'est très mal poli. Bon, il est fatigué, mais bon, il est un peu énergique là, parce qu'il plaît, c'est un truc de dingue. Donc, voilà. Je fais du frisbee. Je le lâche, je cours avec lui. Clairement, il se barre. Donc, voilà. Je le sors, on fait des balades, des longues balades. On a la chance parce qu'il y a un champ juste derrière et on a la forêt. Donc, c'est super. Pour l'instant, on va pas trop dans la forêt parce qu'on lui a pas encore acheté un gilet jaune. Parce que y a les périodes de chasse et tout ça, donc c'est dangereux. Donc pour l'instant, on n'y va pas trop. Hein, on va acheter un gilet justement. Donc voilà. Yeah. Voilà ce que je fais. Donc je varie les activités. J'ai aussi, parce que je poste des fois des vidéos de poker en train de faire du frisbee sur Instagram et sur Snapchat. J'ai 4 frisbees. Oui, j'en ai 4. Et c'est pratique. Enfin, je vais en commander pour Noël. Pour espérer en avoir d'autres. Oui, c'est la caméra, mais tu ne touches pas. Donc voilà. J'en ai 4, j'en ai un petit, 3 grands, et franchement il aime beaucoup ses frisbees. Non, non, non. En fait, là je suis dans ma chambre, et on est sur mon lit. Et genre, de 1, normalement il a pas le droit de monter sur le lit, et de 2, il y a toutes mes peluches, donc ça va pas le faire. Attendez, je reviens. Et voilà, c'est bon, j'ai enlevé toutes les peluches, enfin je vais laisser ces petites peluches qui ne servent à rien, qui est en train d'exploser. Voilà. Donc voilà, j'ai 4 frisbees, il adore ça. Il court comme un dingue. J'en ai marre. J'en ai marre. Tu m'énerves. Poker, couché. Voilà. Il va être devant. Donc aussi, 4e question. Attends, c'est quoi la 4e question? C'est... Est-ce que tu as envie de le sortir tous les jours? Est-ce que tu as l'envie et comment tu fais pour avoir envie? Donc, la réponse, c'est que j'étais consciente qu'il fallait que je le... Mais arrête! Coucher! Coucher! Voilà. Donc, j'étais consciente qu'il fallait que je le sorte, qu'il fallait que je m'en occupe, je lui donne à manger, que je fasse des exercices pour qu'il m'écoute, etc. J'étais consciente. Donc, les premiers mois, ça allait, j'étais super contente de le sortir, etc. Et à force, c'est normal, on en a un peu marre. Des fois, il y a des jours où on n'a pas envie, on n'est pas dans un bon mood et on n'a pas trop envie de le sortir. Mais je suis quand même obligée, c'est normal. Donc, je vais pas lui faire tous les jours du frisbee. Mais si je peux, bah, je vais le lâcher dans la forêt. Ou je vais juste le sortir pour qu'il fasse pipi caca, qu'il sente des choses et tout ça. C'est obligé parce que sinon, le chien ne va pas être bien et bah, il va faire plein de bêtises, il va pas vous écouter, etc. Donc c'est ça, donc j'en étais consciente. Après avec ma mère et mon père pas trop parce qu'il voulait pas trop en avoir un. Ma mère fait beaucoup de taf avec lui et genre, je lui suis reconnaissante envers elle pour ça. Ma soeur ne peut pas trop s'en occuper parce qu'elle est en train de passer le concours PACES et c'est très dur pour elle.
Donc voilà. D'ailleurs, gros bisous Clara. Voilà. Je pense que c'est tout. Et aussi, des fois on me dit, est-ce que tu vas le faire, est-ce que tu as des projets avec ton chien? Donc je vais le faire confirmer en janvier, je crois. On va le faire confirmer. Donc je suis super contente. Et on va sûrement faire des concours ou pour s'entraîner et tout ça. Et voilà. Donc je vais demander à ma mère quand même comment ça s'appelle parce que j'ai plus le nom. Je reviens. Je vous laisse avec Poker. Maman, comment ça s'appelle le truc que je voulais faire avec Poker là? Comment ça s'appelle le truc que je voulais faire avec Poker? Voilà, merci. C'est bon, je voulais faire de l'agility avec Poker. Sauf que les centres sont très occupés, donc pour l'instant on est en liste d'attente. Et puis je m'entraîne un peu et tout ça. Coucher. Poker couché. Couché. On va attendre tout ça. Et qu'est-ce que c'est faire Poker? Ben, on va savoir. Vous allez le savoir tout de suite. Poker assis. Premier assis. Deuxième check. Ouais, check. Poker? Check. Voilà, il est fatigué. Donc il se fait check, donne la patte, coucher. Le beau, il sait pas faire encore parce que il n'a pas encore les muscles qu'il faut et tout ça. Donc voilà, il sait faire reste. Poker? Poker? Reste. Donc là, je vais partir. Reste. Je suis très loin si vous pouvez m'entendre, je ne sais pas. Et oui, mon loulou. Voilà, il est resté. Attends, j'ai pris l'élan. En fait, je vais vous montrer. Oh my god. Donc en fait, ma chambre, c'est un peu mon studio. On va appeler ça comme ça. Et là, c'est un peu les bazars. Donc, là, il y a mon lit. Là où il y a ce petit être. Là, il y a mon bureau. J'ai rangé ma chambre. Pour une fois, genre, je suis allée tout au fond, là, du couloir. Oh, il est resté. Oh non, il veut bouffer le psy. I don't. D'accord. Attends, je l'ai mis dans le mauvais sens. Attends, non, non, non. Non, non, non. Voilà. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Et je voulais... posez-moi quand même des questions si vous en avez en commentaire ou sur Snapchat, sur Instagram et tout ça. Je vous mets tout en bas l'info. Et je voulais parler d'un truc sérieux, donc la Poker. Si tu pouvais nous faire le plaisir de te coucher, ça serait magique. Poker. Ah oui, il a fait tomber son de lui. Poker. Coucher. Coucher. Pardon, je passe devant la caméra, on s'en fiche. Je voulais parler du harcèlement. Donc le harcèlement est un grand sujet que en ce moment même, tous les jours en subissent. Et je trouvais ça important d'en parler. Parce que même moi, j'ai été harcelée au cours des périodes scolaires, donc en primaire, au collège, et même il y a quelques semaines et quelques jours de cela. Donc je voulais en parler parce que je suis souvent absente à cause de mes problèmes d'épilepsie, comme vous le savez. Et c'est très compliqué pour moi d'aller au... c'est très compliqué pour moi de vivre avec cette maladie. Parce que c'est compliqué, je dois me coucher tôt, je dois faire attention à mon sommeil et tout ça, donc c'est très dur. Et il va faire tomber le psy de caméra, il est descendu pour prendre ma peluche, mais non. Attendez, là il m'énerve vraiment là. Il m'énerve ce petit là.
Ah voilà, parce que je me disais que là c'était pas possible. Voilà. Par contre ça c'est non. Ça c'est oui. Donc voilà. Et en fait, sachez que tous ceux qui sont malades ou qui ont des problèmes, qui sont complexés par leur physique ou par... parce que, par exemple, toutes sortes de problèmes. Sachez que le harcèlement, c'est grave et qu'il faut en parler. Quoi qu'il se passe, moi, au début, je n'osais pas en parler. J'avais peur, tout le temps peur qu'on me le fasse payer. Et j'ai commencé à en parler avec ma mère. Et on prend ça au sérieux. Donc, voilà. Ma mère a pris contact avec ma prof principale ou ma maîtresse. Et en primaire, en CE2, j'ai une maîtresse formidable. Je ne sais pas si je peux dire son nom, mais je vais pas le dire quand même. Et c'était une prof géniale. Tous ceux qui ont été dans ma classe en CE1, CE2, vous savez tous que cette prof était géniale. Et elle est partie parce que c'est des LCF. Oh non, 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 non. Parce qu'elle prenait sa retraite. Donc voilà. Et sachez qu'il faut en parler. Et n'ayez pas peur d'en parler. Et cette prof m'avait dit de faire attention, que j'étais une fille qu'on pouvait influencer et qu'il fallait que je fasse très attention et que je reste, que je me bats. Pour ça, tu lâches. Il me saoulait là. Et après, vous voulez que je fasse des vidéos avec lui, mais il est enfin, il fait tout le temps. Il fait beaucoup de bêtises. C'est un chiot, mais bon. À un moment, on en a un petit peu marre. Donc voilà. Et ça s'est très mal terminé. Et ce n'est pas encore terminé. On a dû appeler les parents. Il y a eu des insultes, des menaces de me frapper, etc. Donc beaucoup de pleurs. J'ai failli tenter de me suicider à cause de ça. J'en suis pas fière. Et parce que j'en avais tellement marre depuis que du coup 5 ans que je subis ces critiques à cause de mon épilepsie. Ceux qui ont des problèmes de santé comme ça, vous savez que c'est pas drôle, que c'est pas facile tous les jours et qu'on fait de notre mieux. Et poker non. Donc voilà, je vais pas m'éterniser dessus, mais ceux qui harcèlent les gens, sachez que ça peut mener à des suicides et à des morts de gens qui n'avaient rien demandé, qui se sont suicidés parce qu'ils en avaient marre de subir ça. J'ai failli faire ça, mais j'ai réussi à regrimper. Et sachez que c'est très dur, on le sait, mais battez-vous. Battez-vous à fond jusqu'à que vous gagnez. Pas battez-vous dans le sens propre du terme, poker c'est une caméra. Mais battez-vous dans le sens, ne vous laissez pas faire, parlez-en, dites-leur, mais tout en les respectant. Parce qu'on sait que c'est compliqué. Mais sachez que vous ferez de votre mieux. Écoutez-vous. Parlez-en à vos parents, à vos profs, à vos proches. Et je termine cette vidéo en vous faisant de gros bisous et en vous disant à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et sachez, restez comme vous êtes. Je fais des gros bisous. Je vous dis abonnez-vous, mettez un like si cette vidéo vous a plu. Les gens d'autres. Dites-moi si vous voulez que je fasse des vidéos sur un sujet particulier. Commentez, likez, partagez, tout ce que vous voulez. Mais restez comme vous êtes. Et on fait un gros bisou à tous les deux. Growing up, I had a dream, something no one else could see. Tell me what it means when your faith is falling beneath your knees and you can't breathe. Everything you see reminds you of what you're not or something you won't be.